Pour sa 21e rencontre, l'association Ciné-Légende vous propose un regard sur les représentations de la ville idéale, l'utopie urbaine. Étymologiquement, on parle d'une ville qui n'existe nulle part, mais symptomatique d'un lieu de bonheur. L'utopie, qui relève du domaine mythique, se situe à la frontière entre le possible et l'illusoire. On y retrouve une volonté de paix et d'égalité entre les hommes. La ville va être le lieu idéal de l'utopie. Grâce et avec elle, l'homme va imaginer le paradis sur Terre. Pour un utopiste, le premier souci dans la création de la cité, c'est de conjurer le chaos. La ville idéale exige une stricte organisation, traduite par une rigueur architecturale où chaque élément trouve sa place. Si l'utopiste conçoit une cité politiquement juste, il faut penser des espaces communs et une architecture adéquate. On observe dans chaque utopie urbaine le triomphe de la symétrie et des proportions équilibrées. Ce n'est donc pas par hasard si l'utopie urbaine se déploie dans un espace clos. Personne ne doit pouvoir perturber cet ordre parfait. Le Truman Show. Par exemple, la ville de Richelieu en Indre-et-Loire est une réalisation concrète d'utopie urbaine, un bourg clos de murailles et de fossés. La ville, organisée sur un plan en damier, représente une surface rectangulaire. On observe également dans les utopies une forte présence de la symbolique du sacré. Le plan de Palma la Nova, situé près de Venise, s'inspire de la configuration imaginaire de la Cité du Soleil de Thomas Campanella. Celui-ci voue un culte au soleil, symbole de la vie, de la lumière, de l'autorité et de tout ce qui rayonne. Mais l'utopie se transforme petit à petit en paradis perdu et perd de sa crédibilité. La notion de cité idéale semble être battue en brèche par le poids des réalités. François Schuiten, dessinateur de bande dessinée connu pour les cités obscures, nous explique. Au fond de moi, il y a toujours un mysticisme. Mais je canalise, car tout mysticisme, tout idéalisme, toute utopie mène à donner des morales et à former des intégrismes et des totalitarismes. C'est alors que se multiplient au XXe siècle les dystopies ou encore les contre-utopies. Celles-ci reprennent fidèlement les thèmes et les lieux communs de l'utopie. Elles démontrent que chaque bienfait se retourne contre son bénéficiaire. Elles le prouvent toujours de la même manière, en imaginant l'utopie enfin achevée, parfaite, et en soulignant quelles seraient les conséquences dramatiques et grotesques de cette perfection. Les contre-utopies auront évidemment les faveurs du cinéma, dont Métropolis de Fritz Lang, ou encore Brasil de Terry Gilliam. Il est possible de lire Miracle à Milan de Vittorio De Sica comme la description d'une utopie comportant bien entendu sa contre-utopie. Le héros, Toto, insuffle l'espoir d'une vie meilleure aux habitants d'un bidonville de Milan, secondé par un ange qui lui permet de faire des miracles. Un espace de bonheur où, propre à l'utopie urbaine, le bidonville s'édifie sur un plan régulier, quadrillé, un espace horizontal et nécessairement centré. Toute la vie s'organise autour de la statue de la déesse, qui incarne la volonté d'une vie meilleure dans ce bidonville touché par la grâce. L'utopie est alors perturbée par un geyser de pétrole qui surgit au beau milieu du terrain vague. David, promoteur, décide de s'approprier ce fragile paradis. Pour les contrer, Toto fait des miracles et exauce des vœux de plus en plus chimériques. Les habitants du bidonville veulent comme Icare toucher le soleil et se brûlent les ailes. Vittorio De Sica nous montre finalement qu'une société toute utopique qu'elle soit ne saurait apporter le bonheur, et il en est réduit à envoyer les miséreux au paradis céleste. Ciné-Légende le constatait récemment, il semble bien difficile de vouloir implanter le paradis sur notre terre.